Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la pause créative live directement sur Facebook. Alors je vais juste brancher directement sur ma page pour voir vos commentaires en même temps. Et voici, déjà là, excellent. OK, alors pour ce qui est du mois de juin, ça se trouve à être à la découverte du nouveau catalogue. Dans le sens qu'il y a des nouveaux produits, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est ça. Ben, ce soir, c'est le tapis de gaufrage, le nouveau. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, j'ai un beau petit projet super simple, mais vraiment très, très joli à vous faire. Alors, en fait, cette nouvelle plaque-là, c'est pour nous permettre de pouvoir gaufrer. Attendez. Tout en utilisant des découpes. Fait que ça donne deux possibilités d'utilisation de nos découpes. Et en fait, le petit kit que je vais prendre ce soir, c'est Expression printanière. Donc, il est vraiment joli. Il y a des belles pensées. L'écriture est super belle. Et en fait, dans les découpes, il y a ces trois découpes-là qui viennent avec. Fait qu'on a cette petite fleur-là ici. On a le papillon, en fait, qu'on va se servir. Puis, on a cette grande découpe-là, parce que regardez, c'est vraiment tout ça. Donc, ça, je vais vous montrer, parce que j'ai fait des petits tests et j'ai pratiqué un peu avant de vous montrer ça. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Tout d'abord, on va regarder ce que ça fait. Donc, dans les cartes que j'ai déjà commencées, c'est pas ça qu'on va faire ce soir, mais ça ressemble. Alors, le principe, voyez-vous que c'est tout simplement embossé. Fait qu'avec la découpe, à la place de faire une découpe, justement, ben on vient juste faire le motif au niveau du fond. Puis, ça, les petites fleurs ici, ben c'est vraiment la découpe de la petite fleur qui vient avec l'ensemble. Fait que ça peut être très, très simple, juste comme ça. Pour ce qui est de celle-ci, en fait, le montage n'est pas terminé, mais tout ce que ça va donner, là, tu sais, c'est comme ça ici. J'ai même fait l'enveloppe avec les petits feuillages. C'est super beau. Franchement, là, ce kit-là, il est vraiment très, très joli. Et celle-ci, ce qui est arrivé, je vais vous dire ça, dans l'ensemble qu'on a pour l'embossage, pour le gaufrage avec les découpes, il y a deux tapis. OK? Il y en a un qui est tout mince, puis il y en a un qui est plus épais. Fait que dépendamment des découpes qu'on a, ça dépend ce qu'on veut faire comme effet. Mais moi, je vous dis, quand vous commencez, si vous avez des découpes que vous voulez faire de l'embossage comme avec ça, faites des tests sur un papier brouillon pour voir ce que ça donne. Alors, quand j'ai embossé ici avec la découpe, j'ai pris le petit tapis mince parce que c'est ce qu'ils recommandent de faire. Mais si on prend le tapis qui est plus épais, ben automatiquement, ça fait plus épais, ça fait plus serré, donc ça vient embosser encore plus en profondeur. Mais regardez ce que ça a donné. Fait qu'on voit qu'il y a des petits bouts, là, que ça a presque déchiré le papier. Fait que je me suis dit, OK, wow, pas pour celle-là. Peut-être qu'il y a vraiment trop de petits motifs proches. Alors, il suffit d'essayer avec peut-être une découpe qui est plus distancée. Probablement que ça va juste donner un effet vraiment plus gaufré et que ça ne déchirera pas parce qu'ici, les morceaux sont vraiment proches. J'ai failli le jeter, puis finalement, je me suis dit, bon ben, tu sais, je l'ai regardé l'autre côté, puis regardez l'effet que ça donne. J'ai vraiment aimé ce côté-là. Puis malgré qu'il y a des petits bouts, là, quand on regarde vraiment, vraiment proche, qu'on voit que ça a failli comme déchirer un peu, mais je l'ai gardée puis je vais la coller. Fait que je voulais vous montrer la différence entre l'endos puis le dessus. Ben, en fait, ça, c'est l'envers. Fait que, bonjour Madame Ginette. Alors, je voulais regarder puis écoutez, moi, ça me plaît super. Puis ce que j'ai fait, j'ai rempli les trous avec les couleurs. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris un pinceau Aquapainter. Je vais vous en sortir un. Alors, c'est nos fameux pinceaux comme ceci. Donc, on remplit le manche d'eau, puis on a juste à peser pour faire sortir l'eau un petit peu. Fait que directement avec les tampons encreurs, je suis juste allée
saucé mon pinceau sur le rebord du tampon encreur. Puis, j'ai rempli l'intérieur. Fait que je vais vous dire, là, tu sais, une petite saucette sur le bord du tampon encreur, là, c'est pas ça qui va briser vos tampons. Puis, ça vous permet d'avoir juste une petite touche délicate. Puis, on remplit les espaces. Tout simplement. Fait que, avant de jeter, là, hein, des fois, tournez-le de bord, puis peut-être que ça peut super bien faire l'affaire. OK. Alors, je vous explique vraiment au niveau du tapis de gaufrage. Fait qu'il vient avec une plaque comme ça. En fait, ça, c'est la plaque qui va comme absorber pour faire le gaufrage. Et on a, comme je disais tantôt, 2 épaisseurs de tapis. Fait que celui-là, là, regardez, il est mince. Il est tout petit. Puis celui-là, il est un petit peu plus épais. Alors, pour ce qu'on va faire ce soir, je vais tasser mes choses. On va se servir du papillon, comme je disais tantôt. Et le morceau, j'ai déjà fait deux embossages, si on veut, 2 impressions de la découpe. Fait que je vais en faire une avec vous. Ce qui est important, c'est que... Bon, je vais aller chercher ma Big Shot, là, ça va aller mieux. OK. Regardez-moi ça. Voilà, je vais juste m'assurer qu'on voit super bien, que je suis bien centrée. Excellent. OK. Alors, avec la Big Shot, il faut qu'on enlève l'adaptateur. Pareil comme si on faisait de l'embossage avec un plioir. On enlève ça et on vient mettre... Ben, en fait, on vient mettre une plaque. On vient mettre notre découpe. En fait, la découpe, on va la laisser... Ben, je peux pas la mettre à l'envers. Je verrai plus où est-ce qu'elle va. OK? Donc, je vais la placer comme ceci parce que je veux que ça rentre vraiment dans tout ça. Et ce tapis gris-là, j'en ai pas besoin. Et ça va être comme ça. Là, je m'excuse, c'est comme si je faisais les étapes à l'envers, là, mais c'est parce que moi, je veux voir vraiment où est-ce que ça va. Fait que ça, là, en fait, ça, c'est à l'envers. Hein? Fait que, bon, je vais y aller comme ça, là, regardez bien. je mets la découpe, je mets le papier, je mets le petit tapis bleu, puis je mets ça par-dessus, puis là, je roule ça là-dedans. OK? Sauf que, là, je ne verrai pas si mon tapis, il est bien placé. Fait que regardez, c'est que je le fais à l'envers. Fait que je mets le plastique qui vient avec la tapis de gaufrage. Je mets mon petit tapis bleu. Et ça, je vais être sûre que ce soit bien disposé. Alors, à peu près comme ceci. Puis, je vais venir mettre ma plaque transparente par-dessus. Et là, je tourne ça à l'envers. On va l'avoir. Et je passe ça dans ma Big Shot. Alors, je retourne ça. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau. Puis quand on le tourne, on a l'impression qu'on tourne dans le vide. Dans le vide. On dirait que ça marche pas. Mais regardez, c'est super beau l'embossage. Ah, puis je me disais, puis je voulais l'essayer avec vous autres, pourquoi on n'embosserait pas au niveau au niveau de l'enveloppe? Fait que je refais la même chose. OK? Je fais ma sandwich à l'envers, là. Hein? Alors, la plaque d'embossage, si on veut. On met le tapis. On met notre enveloppe avec le papillon qui va s'embosser sur l'enveloppe. Comme ça. Je mets ma plaque transparente. Et on tourne ça à l'envers parce que c'est ça l'ordre de la sandwich. Voilà. Oui, en fait, Cathy, tu as bien raison. Avec un post-it, ça se place super bien. Mais on s'entend que de le faire pour le voir, puis de virer tout ça en envers, ça fonctionne aussi. Mais effectivement, je me sers quand même souvent de post-it pour faire tenir mes choses. Et j'enlève ça. Et regardez, l'enveloppe est tout simplement embossée. C'est presque de part et d'autre, mais
OK, on est correct. Ça n'a pas brisé rien. Fait que on peut même embosser nos enveloppes. C'est-tu pas beautiful? Donc, au niveau de ça, je vais tasser ça. Alors, donc, les 3 morceaux qui vont avec ça. Fait que si vous voulez avoir quelque chose qui soit encore plus imprégné, plus profond au niveau de l'embossage, ben utilisez le carton, le genre de caoutchouc gris. Fait que c'est à vous de voir. Probablement que pour les premières fois que je vais me servir de d'autres découpes, ben je vais y aller probablement avec des cartons brouillons. Des fois, hein, la qualité du carton, ça peut jouer, mais au moins un carton brouillon, ça nous donne une bonne idée. Et tant qu'à avoir ça, regardez ce qu'on va faire. Fait qu'ici, ben, j'ai un papier pour pouvoir faire la base de carte. Donc, j'ai coupé à 5 pouces et demi, puis j'ai fait une ligne de rainure à 4 pouces et quart, bien sûr, comme la plupart de mes cartes. Et j'ai pris un carton comme ceci, 5 pouces et demi, puis je pense que ma bande de papier avait déjà 3 pouces et demi, fait que j'ai laissé ça comme ça. Mais je trouve que ça faisait un petit peu vide. Fait que, c'est-tu le mince pour le framelits? Ben, oui. Oui, parce que ce soit, en fait, framelits ou tinlits, c'est juste qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Framelits, souvent, c'est des contours. Fait que l'idée de prendre le caoutchouc mince va juste... l'idée de prendre soit le caoutchouc mince, soit le caoutchouc épais va définir la profondeur de l'embossage que ça fait avec la découpe. Et si jamais c'est trop profond, ben là, peut-être que ça peut briser dans le papier, dépendamment de la découpe en elle-même, là. Fait que comme je disais tantôt, vu qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui sont proches, probablement que si j'avais embossé avec le gros caoutchouc, ça aurait pu se briser entre les morceaux. Alors, j'espère que ça répond bien à ta question. OK, fait que, bon, excellent. Dans nos cartons blancs puis noirs, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai à tonnes des retailles, puis j'ai un petit peu de difficulté à les jeter. Ben là, c'est le temps de s'en servir de nos retailles. Fait que j'ai juste fait 2 petites bandes de papier que j'avais déjà. J'ai coupé à 5 pouces et demi, tout simplement. Je vais venir mettre de la colle comme ceci. Et on va se faire une petite bordure toute minuscule, juste pour dire là que on va voir une petite bande de chaque dans le haut puis dans le bas. Puis quand j'ai coupé mes papiers, j'ai coupé à 5 pouces et demi, mais je sais pas si vous voyez là, mais ça déborde un petit peu là. Facile à couper au ciseau. Fait que j'aime mieux que ça dépasse un petit peu que qu'il en manque. Hein, finalement, là. Celui-là est plus beau ici. Et je viens faire la même chose pour l'autre côté. On essaye de ne pas mettre de colle là, sur le bureau, comme de raison. Je suis à peu près égale avec l'autre côté. Un petit peu moins sorti. Parfait. Puis, un coup que ça, c'est fait, je viens juste suivre le rebord de la carte. Et voilà. Puis, on enlève le petit excédent. Fait que, en fait, c'est plus facile d'en enlever que d'avoir à en remettre. Puis, ça va venir comme ceci. Par contre, je voulais mettre un petit vœu. Et dans le jeu d'étampes Expression printanière, il y a un beau merci comme ceci. Fait que ça va être une belle petite carte de merci, tout simplement. Je vais y aller avec la StazOn. La StazOn, là, est super belle, elle est étanche, elle fait une... Voyons. Elle ancre super bien. Pour être certaine que j'ancre pas, puis tu sais, des fois, elle a peut-être un peu séché ou... Fait que pour être certaine là, que quand j'ancre, que ça va être correct, j'ancre, je l'essaye sur un papier brouillon, puis si mon étampe est super belle, ben go, j'étampe sur ma carte. Fait que j'aime mieux faire un petit test avant. Là, je vais juste me tasser parce que au-dessus de la caméra, c'est pas facile. Hein? Et voilà. Wow! Hey, ça vient-tu, hein?
flasher. Fait que je vais juste nettoyer ça. J'ai reçu justement mon nouveau nettoyeur StazOn. Ce que ça fait, c'est que c'est un petit peu plus concentré. Ça vient vraiment nettoyer fort. Et ça enlève vraiment toute l'encre au niveau de l'étampe. Ça n'empêchera pas que c'est sûr que nos étampes vont finir par beurrer, si on veut. Mais c'est pas grave, parce que des fois, on voit même mieux à travers. Oh, bonjour Jeannette. Alors, ça c'est fait. Vous avez vu que c'est super simple. Et je m'étais préparée dans un papier vélin. Donc, j'ai fait la découpe. Là, j'ai vraiment fait une découpe dans le papier vélin qu'on va venir tout simplement rajouter par-dessus. Mais, tout juste avant, on va se mettre une petite ficelle. Fait que j'en ai mis assez long là, pour être capable de venir faire une boucle. Et là, c'est toujours le challenge de la boucle en direct. J'espère que je vais bien l'avoir du premier coup. Hein, parce que... Oh yeah! Alors, ça a bien fonctionné. J'en suis bien contente. Et voilà, fait qu'on vient juste solidifier ça un peu. Puis si jamais ça n'avait pas bien été là, avec la boucle, là, et que ça aurait été... ça aurait été un peu trop lousse, ben, on peut mettre du collant en arrière pour resserrer au niveau de la ficelle. Bon, là, elle est un petit peu trop dans le merci, là. Je pense que je vais me tasser comme ça. Puis elle va empiéter juste un peu. Comme ça. Bon, OK. Là, ça me plaît plus. Fait qu'on a ça comme ça. Alors, à ce moment-là, on est capable de coller notre panneau. Je me sers vraiment beaucoup colle blanche. Je sais que je le dis souvent, mais je trouve que ça va bien parce que ça nous permet tellement de bien nous positionner, de glisser un peu si des fois on est un peu croche ou quelque chose. Et comme bonjour Marie-France qui vient de se brancher avec nous, Marie-France dit « la colle qui pardonne ». Puis elle a tout à fait raison. Fait que là, j'essaie d'être au centre. On se positionne vraiment bien. On laisse à peu près le même espace en haut, en bas. Excellent. Et tout ce qui restera à faire avec des points de colle, on va venir mettre notre beau papillon, puis on va y mettre des petits embellissements. Peu importe ce que vous avez à coller, avec les points de colle, des fois, on a tendance à les prendre, à coller dessus, puis à recoller sur notre carton. Moins qu'on les touche, moins qu'on leur touche, ben en fait, mieux elles vont coller aussi. Je vais en mettre un troisième dans le milieu. Je vais être sûre que ça se tienne super bien. Puis si on a dépassé, ben on le roule un peu vers l'intérieur. Et voilà. Ce que j'ai oublié de faire, bon, mon plioir. Quelqu'un a vu mon plioir, il est ici. Alors, je vais venir jouer un peu. Puis, en fait, on n'est pas obligé nécessairement de prendre le plioir. On peut y aller avec nos mains. Il faut juste faire attention parce qu'il y a quand même des petits morceaux fins au niveau de ce papillon-là. Des fois, on peut juste lui donner une petite forme comme ça, là. On fait plier un peu. Parfait. Et je viens le positionner directement dessus, comme ceci. Fait que, on voit qu'à travers, on peut quand même voir la partie qui est embossée. Puis on voit par-dessus comme ça. Et bien sûr, on va lui mettre des beaux petits brillants. Fait que je vais partir avec un plus gros. Puis je vais poursuivre avec quelques-uns de plus petits. Puis en fait, on va se gâter, là. On va en mettre quelques-uns. Hop-là. Comme ça. Je pense que je vais y aller avec 3 comme ça. Oh, il est ici. Tiens. Puis je vais finir avec 2 plus petits. Et de un petit dernier.
Et voilà. Alors, la petite touche d'embellissement, elle est là. Comme ceci. Ben, ça peut être tout aussi simple que ça. Puis comme j'ai montré au tout début, on a même embossé au niveau de l'enveloppe. Alors, ce tapis de gaufrage-là, ben, c'est vraiment le fun parce que j'avais déjà essayé avec différentes épaisseurs de papier et quoi que ce soit pour embosser, mais avec des découpes. Et bon, le résultat n'était pas terrible. Fait que je suis vraiment contente, puis je suis vraiment satisfaite du tapis de gaufrage que Stampin' Up! Ont sorti. Fait que je vous répète une dernière fois au niveau de comment faire le montage. Alors, quand on part... Merci, Jeannette. Quand on part avec notre plaque de départ, on a ça. Et souvent, sur notre Big Shot, on a l'adaptateur. Alors ça, il faut l'enlever. Fait qu'on a notre plaque. On met notre plaque transparente par-dessus. Ensuite, on vient mettre notre découpe, mais avec la partie découpe vers le haut. On doit avoir un carton. Bon, tiens. Hein? Alors, on vient placer un carton par-dessus. Et là, on a le choix, soit le plus mince, soit le plus épais. Alors, le plus mince, normalement, ça devrait faire. Et on termine avec la plaque qui est fournie avec ça, qui est un genre de plastique, mais on dirait qu'il est comme un petit peu... pas malléable, là, mais d'après moi, c'est ça qui fait que lui, il rentre dans tout ça, là. Fait que c'est ça la sandwich qu'on fait. Fait que comme je disais tantôt, si vous voulez voir où est-ce que votre papillon se place sur le carton, ben vous pouvez faire l'inverse. Fait que là, vous allez placer votre plaque, vous allez mettre votre petit tapis de caoutchouc, vous placez votre papier, et vous placez votre papillon dessus, et vous venez mettre votre plaque transparente comme ça, puis vous virez ça en envers pour le passer avec la plaque comme ceci dans la Big Shot. Alors, c'est super simple, c'est super le fun à faire. Je vais sûrement faire d'autres tests avec différentes découpes et je vous montrerai ça sur mon blog ou encore on en postera sur Facebook également. Fait que ce soir, ben, je me suis servi de Expression printanière avec les belles découpes comme ceci. Puis, pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais juste vous montrer de nouveau. Donc, on a ça. Et les deux autres modèles que j'avais fait, comme ceci, simplement embossé. Puis ça, c'est avec le petit tapis bleu. Puis avec le gros tapis gris, ben, j'avais tenté l'expérience ici. Mais comme c'était trop embossé, ça semblait être déchiré, mais j'ai décidé de le garder puis de le tourner à l'envers puis de remplir. Fait que j'ai tout expliqué ça au début de la vidéo. Alors, je répéterai pas, mais je vous invite à la regarder depuis le début. Alors, c'était ça pour ce soir. Une belle soirée en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup. Et bonjour Amélie, bonjour Émilie aussi. Alors, je vous invite à regarder la vidéo depuis le début. J'espère que ça vous a inspiré, puis j'espère que ça vous a indiqué un petit peu plus le comment faire avec ce nouvel outil-là qui nous permet des choses encore plus merveilleuses, puis de nous servir encore plus de notre Big Shot et d'une façon différente. Fait que merci beaucoup! Et on souhaite une belle fin de semaine super créative. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine!